Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Other People Money? Oui, je sais, tu vas me dire, j'ai un accent anglais extraordinaire. C'est le fait d'utiliser l'argent des autres pour s'enrichir. C'est un concept qui a été mis en avant par Robert Kiyosaki et qui a bouleversé un maximum de personnes, un maximum d'entrepreneurs. Et je voulais revenir avec toi sur ce concept que cette façon de s'enrichir est la meilleure. En revanche, tu verras à la fin de cette vidéo, j'y mettrai quand même un petit bémol. Alors il faut considérer que les autres sont l'effet de levier qui va te permettre de t'enrichir. Prenons l'exemple justement de l'effet de levier bancaire. Il faut que tu compares ça un petit peu à un cric de voiture. C'est-à-dire que c'est la banque qui va faire plus d'efforts que toi en apportant uniquement ton salaire. Je m'explique. Face à la banque, pour obtenir et acheter un bien immobilier, prenons un bien immobilier qui coûte 100 000 euros, tu vas y apporter tes 1 500 euros par mois par rapport au fait que tu as un travail, un 35 heures qui te ramène 1 500 euros. Et en contrepartie de ça, tu as une banque qui va te financer par rapport à ce salaire et ce CDI de 35 heures à 1 500 euros, 100 000 euros. Ils vont t'apporter en financement parfois total, c'est 100 000 euros. Alors que toi, tu les as pas de côté. C'est uniquement ton salaire qui va faire en sorte de déclencher cette somme chez la banque. Donc, c'est la banque qui te prête avec ce salaire. Tu achètes ton bien immobilier et dedans, c'est pas toi qui vas faire l'effort tous les mois de prendre sur ces 1 500 euros ton argent. C'est le locataire que tu auras placé à l'intérieur de ce logement qui va combler ton prêt et toutes tes charges et impôts inhérentes à cet investissement. Donc sur le principe, c'est ce qu'on pourrait appeler l'argent des autres, utiliser l'argent des autres, puisque c'est ton revenu qui a permis avec l'argent de l'autre qui est la banque et l'argent d'une tierce personne qui est le locataire qui va rembourser techniquement la banque. Et c'est valable un petit peu dans tout domaine, c'est-à-dire que demain quand tu feras un investissement immobilier, eh bien, tu vas utiliser tout un tas de partenaires. Tu vas utiliser un chasseur immobilier pour te trouver le bien, tu vas utiliser un notaire pour te rédiger l'acte, tu vas utiliser un banquier justement pour acheter ce bien immobilier, tu vas utiliser des partenaires, des entreprises de travaux pour te faire les rénovations et donc ça va être utiliser les autres pour t'enrichir puisque comme toute chose, il faudra que tu délègues, il faut que tu te serves de la force de l'autre pour avancer et progresser. Mais je m'égare et revenons un petit peu à ce qu'est l'argent des autres. Ce concept, lorsqu'on l'applique à l'immobilier, est forcément un effet de levier archi puissant. Puisque sans apport, sans gros capitaux, juste avec ce salaire, tu vas pouvoir, grâce à la banque, obtenir des grosses sommes pour acheter de l'immobilier. Et derrière ça, c'est tes locataires qui vont rembourser techniquement ce prêt immobilier et les charges inhérentes, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à cet investissement. Néanmoins, il faut vraiment que tu comprennes le bémol que je veux induire dans cette vidéo. C'est que l'argent des autres, oui, à travers ce concept, c'est un gros effet de levier, mais je te mettrai toujours ce bémol et j'en fais vraiment un cheval de bataille à travers les vidéos que je peux faire, puisque tu dois savoir quelque chose, c'est que pour avoir ce prêt immobilier, il va falloir que tu contractualises un prêt. Et ce prêt, c'est pas ton locataire qui le signe, c'est bien évidemment toi. Tu es responsable du bien immobilier que tu as acheté, tu es responsable du prêt immobilier que tu as fait vis-à-vis de la banque. Ce que tu dois entendre à travers cette vidéo, c'est que si un jour tu te retrouves avec de la carence de la vacance locative et qu'il n'y a personne justement pour être cet argent des autres qui t'enrichit, ça va reposer sur toi, ça va reposer sur ton petit salaire, ça va reposer sur le fait que ton logement est vide. Si demain tu as un impayé, ça va reposer toujours également sur toi. Si demain il y a des problèmes X ou Y dans tes logements qui fait que tu n'as pas de locataire justement qui puisse rembourser ce crédit, on en revient à la même chose, ce sera toujours toi et c'est contractuel. La banque n'a rien à voir avec le locataire que toi tu mettrais dans ton logement. La banque, si demain tu ne les payes pas, si demain il n'y a pas de locataire, si demain il y a un locataire qui ne paye pas tes loyers, c'est pas le locataire que la banque va aller chercher, c'est toi, puisque toi tu es engagé contractuellement avec cette banque. L'argent des autres est un levier archi puissant pour que via l'immobilier tu t'enrichisses. Mais vraiment, je veux toujours apporter cette nuance.
cette nuance du fait que c'est toi qui as contracté cet investissement. Et je voulais vraiment mettre l'accent à travers cette vidéo sur ce principe, puisque je pense que quand tu te lances dans l'immobilier et que tu as cet engouement de l'effet de levier, de l'argent des autres, c'est le locataire qui va rembourser mon crédit, etc., je vais m'enrichir. Tu as une sensation d'invincibilité, tu as une sensation que rien ne va pouvoir t'arriver vis-à-vis des investissements immobiliers. Et crois-moi, ce n'est pas le cas. Crois-moi, l'investissement immobilier n'est pas une sinécure, l'investissement immobilier n'est pas aussi simple que ça, et c'est pas un long fleuve tranquille. Et si justement tu t'en détaches en pensant que juste parce que tu auras fait 3 rendez-vous bancaires, que on va te financer un bien sur lequel tu as eu des facilités à trouver ce bien, et puis pas de souci, c'est l'argent des autres qui remboursera mon crédit, je m'en occupe même pas, je délaisse à une agence, etc., sans y jeter un œil, sans comprendre que tu es un investisseur qui a entrepris, eh bien là, tu vas complètement foirer tes investissements et ça risque d'être dangereux, au risque de dégringoler. Donc, l'argent des autres, le concept est fantastique, formidable, et ce qui va te permettre de comprendre que cet effet de levier est nécessaire pour t'enrichir lorsque tu pars sans capitaux, lorsque tu pars avec uniquement un salaire, un CDI, qui va te permettre de t'enrichir avec l'immobilier. Et personnellement, je ne connais pas d'autres effets de levier aussi puissants que celui-ci. Néanmoins, ce bémol est très important. J'ai rencontré beaucoup de gens qui viennent assister à mes séminaires, beaucoup de gens qui participent à mes formations et qui parfois oublient cette notion d'engagement du fait que non, c'est pas grave, c'est l'argent des autres qui va faire en sorte de rembourser mon crédit. Non, je te le dis, je te le répète, j'insiste très lourdement, mais c'est toi qui contractes ce prêt. C'est toi qui es responsable du locataire en place. C'est toi qui es responsable de ton bien immobilier. Quoi qu'il se passe dans ton bien, tu en as la responsabilité. Et qui plus est, tu en as la responsabilité vis-à-vis du remboursement de ton prêt. Donc ce levier, ce principe, évidemment, il doit te faire réfléchir et cogiter que le salariat ne fera pas de toi quelqu'un qui va s'enrichir. Le fait d'épargner ne fera pas non plus quelqu'un qui s'enrichit sur un petit salaire. Soyons très concrets par rapport à ça. Mais utiliser des effets de levier tels que l'immobilier et l'investissement immobilier et qui fait que, eh bien, lorsque c'est bien fait, lorsque c'est bien cadré, un locataire rembourse tes mensualités, c'est essentiel et c'est la meilleure des façons qui te permettra d'avancer et de t'enrichir. Néanmoins, n'oublie jamais que forcément, tu restes lié contractuellement aux prises de risque que tu as fait parce qu'un investissement immobilier est une prise de risque, est un engagement personnel. Donc tu ne dois pas oublier ce contrat qui te lie à la banque. Si tu veux en savoir plus justement sur les banques et les rouages bancaires, je t'ai préparé une vidéo juste en dessous dans le lien de la description, une vidéo entièrement gratuite d'un directeur de banque qui est venu à un de mes séminaires. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Ciao!